Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma 12e édition de Tour d'actu quotidien. Comme d'habitude, il se passe beaucoup de choses et je dois faire un tri pour pas que cette vidéo devienne interminable. Aujourd'hui, on va parler Xbox, des noms des iPhone 12, du OnePlus 8T dont on connaît maintenant le prix, a priori, ainsi que ceux des Xiaomi Mi 10T. On va développer tout ça, on rentre tout de suite dans le vif du sujet sans plus attendre. Ça a été officialisé tout juste hier et je ne pouvais pas passer à côté de cette actualité. Vous le savez sans doute, mais je trouve ça complètement dingue. Microsoft a annoncé avoir racheté le célèbre studio Bethesda. Ils ont annoncé ça tout juste un jour avant le lancement des précommandes des Xbox Series S et X. Ça permettra également à Microsoft, à court ou moyen terme, de bénéficier de certaines exclus pour ses consoles. Si vous ne savez pas qui est Bethesda, c'est tout simplement les studios qui sont à l'origine de franchises particulièrement célèbres comme The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Quake, Starfield. J'en oublie sans doute beaucoup, mais si vous ne saviez pas qui était Bethesda, bah maintenant vous le savez. Bon, en réalité, il ne s'agit pas uniquement de Bethesda, c'est juste que c'est le studio le plus connu. Ils ont en fait racheté la maison mère qui s'appelle ZeniMax Media. Le montant est de plus de 7 milliards de dollars, c'est assez dingue ce qui est en train de se passer. C'est clairement un grand coup pour Microsoft qui va sans aucun doute profiter au maximum de tout ce que pourra lui apporter ce rachat. Sans oublier que toutes les franchises issues de ce studio de développement vont également se retrouver sur le Xbox Game Pass. Alors ça c'est royal quoi. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire juste en bas dans les commentaires. Je poursuis maintenant avec Apple qui n'a toujours pas lancé ces nouveaux iPhones, des iPhone 12. On ne savait pas non plus comment ils allaient s'appeler. Est-ce que, par exemple, ils auraient pu s'appeler iPhone 20, etc., etc. Et ben, on a des nouvelles informations qui ont leaké sur la toile à ce sujet-là, qui nous en apprennent d'ailleurs un peu plus. Donc les noms cette année, qu'est-ce que ça donne? Je commence du plus petit au plus grand. Un iPhone 12 mini, un iPhone 12, un iPhone 12 Pro, et enfin l'iPhone 12 Pro Max. Donc une nomenclature sensiblement identique à celle de l'année dernière. Certains leaks estiment également que les prix de ces différents iPhone 12 seront sensiblement plus chers que ceux de l'année dernière. Cela s'explique notamment par l'introduction de la 5G. Bien que il est également question de supprimer totalement les chargeurs des boîtes des différents iPhone 12. On reste désormais toujours dans l'univers des smartphones, mais je continue en parlant du futur OnePlus 8T dont le lancement sera officiellement donc prévu le 14 octobre. J'avais déjà indiqué hier, mais là maintenant c'est officiel, donc la marque a communiqué sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. J'avais également mentionné à plusieurs reprises, on n'attend pas qu'il y ait deux OnePlus 8T, donc un OnePlus 8T classique et un 8T Pro. Cette année, il ne serait question que d'un seul smartphone, les rumeurs en tout cas l'indiquent, et le design se rapprocherait davantage d'ailleurs du OnePlus Nord que des OnePlus 8. Il serait question donc d'une variante de 8 à 12 Go de RAM, avec une quantité de stockage qui serait de 128 à 256 Go. Les prix seraient respectivement de 799 € pour le moins cher et de 899 € pour le plus cher. Donc des prix qui sont sensiblement en hausse par rapport aux OnePlus 8 qui sont sortis en début d'année. Côté fiche technique, pour rappel, on s'attend à ce que ce smartphone adopte un écran de 6,5 pouces AMOLED disposant d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait toujours question du Snapdragon 865 et la batterie d'une capacité de 4500 mAh compatible avec une charge rapide de 65 watts. Côté photo, on attend un capteur frontal de 32 mégapixels et à l'arrière, un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un macro de 5 mégapixels, ainsi qu'un capteur servant à la profondeur de champ de 2 mégapixels. Je poursuis avec les Xiaomi Mi 10T, dont le lancement est très proche, puisque Xiaomi va les présenter la semaine prochaine, le 30 septembre. On attend en fait 3 smartphones en tout, le Mi 10T, le Mi 10T Pro et le Mi 10T Lite. On s'attend à ce que ces smartphones ne soient pas tout simplement des Redmi renommés, ce sera vraiment des appareils à part entière qui reprennent donc un design qui leur est propre. Déjà pu apprécier d'ailleurs des rendus de ces smartphones avec donc un écran borderless avec un petit poinçon, tandis qu'à l'arrière on voit que le module photo est relativement proéminent. L'écran ici ne sera pas un écran AMOLED mais un écran LCD de 144 Hz. L'autonomie sera sans doute également un point fort de ce smartphone grâce à une batterie de 5000 mAh. On devrait donc pouvoir tenir 2 jours sans trop de difficultés. Il serait toujours question de la présence du Snapdragon 865 qu'on a déjà aperçu dans la série Mi 10.
On sait finalement assez peu de choses sur le Midi ST Lite qui disposerait lui toujours du Snapdragon 865 mais avec sans doute un petit peu moins de RAM et un peu moins de capacité de stockage, tandis que sur la partie photo il serait également moins costaud avec un capteur photo principal de 64 mégapixels contre 108 mégapixels pour les deux autres modèles. Dans tous les cas, nous serons enfin fixés sur les derniers petits détails le 30 septembre. Comptez sur moi pour refaire un point complet sur ces smartphones au moment du lancement. Je poursuis avec la présentation officielle de la smartwatch de Vivo qui vient tout juste d'être officialisée en Chine. Pour le moment, on ignore si ce produit sera disponible en dehors des frontières chinoises. Néanmoins, on a une petite idée là-dessus puisqu'il s'avère que OnePlus pourrait commercialiser un modèle très similaire chez nous. En termes de design, on a affaire à quelque chose d'assez premium, donc c'est une montre ronde dont le prix de départ est d'environ 190 $ en Chine. Elle est disponible en version 46 ou 42 mm. La version 46 mm dispose d'un écran d'1,39 pouces AMOLED avec une définition de 454 par 454. Tandis que la version 42 mm dispose, elle, d'un écran de 1,19 pouces avec une définition de 390 par 390 pixels. La montre devrait être solide puisqu'elle utilise en fait un corps en acier inoxydable qui est plus résistant que les alliages d'aluminium utilisés couramment. Ce qui devrait donc pouvoir offrir une certaine garantie de durabilité dans le temps. Il est question de deux types de bracelets, un cuir Nappa et des bracelets fluoro-élastomères. Côté fonctionnalité, il est question de 6 capteurs intégrés, un capteur SPO2 donc pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang, un accéléromètre, un capteur de pression atmosphérique, un capteur de géomagnétisme, un capteur de lumière ambiante et bien entendu une puce GPS. Il est également question d'un suivi fitness prenant en charge 11 types de sports, que ce soit bien sûr la course en plein air, la natation, le cyclisme, l'alpinisme, etc. Il est également question de prendre en charge également la lecture de la musique, prend également en charge une cartographie et d'un assistant vocal qui s'appelle Jovi. En termes d'autonomie, il est question d'une autonomie de 9 jours pour la version 42 mm et jusqu'à 18 jours pour la version 46 mm. Donc, comme je le disais, pour l'instant, on ne sait absolument pas quand ce produit sera disponible en dehors des frontières chinoises. On va attendre d'en savoir un peu plus à ce sujet, mais ça peut déjà nous donner une idée de ce à quoi pourrait donc ressembler la OnePlus Watch, dont le lancement pourrait être imminent. Je vais maintenant parler du Fire Stick Lite, dont la présentation aura très certainement lieu demain à l'occasion d'un événement organisé par Amazon. Là, je vous montre en fait les différents rendus qui ont fuité sur la toile. Pour le moment, on n'a pas d'idée précise de la fiche technique, en dehors du fait que ce stick ne prendra certainement pas en charge la 4K. Après, il faudra attendre la présentation officielle donc, qui a eu lieu demain pour en être sûr et certain. Sur la télécommande, je note la présence d'un nouveau bouton qui est en forme de télévision. Ça pourrait être en rapport avec un nouveau service de télé, on ne sait pas. De toute façon, il ne faudra pas attendre longtemps pour en avoir la confirmation. On aura le temps d'en reparler demain ou après-demain, parce que je ne sais pas exactement à quelle heure aura lieu la conférence. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, merci de lâcher un gros pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve demain 19 h pour un nouveau tour d'actu. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.